Orion, et Kerlinquin. Si on observe la partie centrale, on remarque une forme en X, avec 3 points. Cette forme ressemble à la constellation d'Orion. Pour la mythologie grecque, Orion était un chasseur légendaire, qui se vantait de pouvoir tuer n'importe quel animal. Dans certaines versions de la légende, il fut tué par le scorpion. Scorpion, souligné ici. La pierre Kerlinquin se situe près d'Orion. La pierre Kerlinquin est un énorme bloc de grès rouge, d'une hauteur de presque 5 mètres, et mesure à sa base environ 8 mètres de longueur, et d'1,50 m de largeur. Elle est orientée d'est en ouest, de sorte que ses faces sont tournées, vers le sud et le nord. Son poids a été estimé à environ 132 tonnes. Des hommes auraient amené en ce lieu, ce mégalithe, et l'auraient dressé pour en faire un objet de culte, tels ces monuments que l'on rencontre en Bretagne ou en Angleterre. On remarque qu'Orion tient à bout de bras, une toison de lion, ou un bouclier. La pierre Kerlinquin symboliserait le bouclier d'Orion. Autour de la constellation d'Orion, d'autres dessins particuliers, celui entouré en rouge, a l'aspect de la constellation des Gémeaux. Ici, une représentation égyptienne d'Orion, ou Osiris, avec les Gémeaux. Sur la carte des constellations, on remarque que les Gémeaux sont situés au nord-ouest d'Orion, comme sur le site. La fleur de lys. On distingue au sud-est d'Orion, une flèche en direction de la constellation. Les lettres M et V chevauchent la flèche. Dans cette position, le symbole peut correspondre au chiffre 13, en direction d'Orion, trésor, trésor. Si on applique une rotation de 90 degrés des deux lettres, le symbole ressemble à la fleur de lys. J'ai décidé en 2006 d'aller sur le site. Photo prise sur l'emplacement du corps de la flèche. Plus loin, la fleur est sèche, il y a un manque d'eau évident. En frappant la terre, je constate une résonance, en dessous c'est une cavité, il y a des escaliers sous l'herbe. Décryptage des figures au sol. Au sol on distingue des personnages ou des symboles. Nous allons voir en détail quelques figures. Ici, on remarque un personnage qui vole, peut-être un ange avec une clé dans la main. Un personnage en position assise. Non loin de ce personnage, une inscription est visible, ZA5. ZA5 correspond à Zacharie chapitre 5. Zacharie est un prophète de la Bible, a vécu vers -520. Il est l'auteur du livre de Zacharie. Zacharie chapitre 5. Zacharie 5-1.
Je levai de nouveau les yeux, et j'eus une vision, c'était un livre qui volait. ZA 5, 2, l'ange qui me parlait me dit, « Qu'est-ce que tu vois ?» Je répondis, « Je vois un livre qui vole, sa longueur est de 20 coudées, sa largeur de 10. » ZA 5, 5, l'ange qui me parlait s'avança et me dit, « Lève les yeux et regarde ce qu'est cette chose qui s'avance. » ZA 5, 6, et je dis, « Qu'est-elle ?» Il me dit, « C'est un boisseau qui s'avance. » Il ajouta, « C'est l'injustice de tout le pays. » ZA 5, 7, et voici qu'un disque de plomb se souleva, et il y avait une femme, installée à l'intérieur du boisseau. ZA 5, 8, il dit, « C'est la malice. » Et il la repoussa à l'intérieur du boisseau, et jeta sur l'orifice la masse de plomb. ZA 5, 9, levant les yeux, j'eus une vision, voici que deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme celles d'une cigogne. ZA 5, 10, je dis alors, à l'ange qui me parlait, où celle-ci emportait le boisseau? ZA 5, 11, il me répondit, elles vont lui bâtir un temple, dans la terre de Shinéar, et lui préparer un socle, où elles la placeront. L'arche d'alliance et la Ménorah. L'arche d'alliance est le coffre qui, dans la Bible, contient les tables de la loi, données à Moïse sur le mont Sinaï. Ici le dessin a une forme d'arche, un personnage lance des bulles, et les lettres A sont inscrits. Au pied de l'arche d'alliance, je découvre l'existence d'une carrière de granit à tendons, plus exactement au lieu dit, la hutte. Ces pavés ont servi à recouvrir la plus belle avenue du monde. Je veux parler des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées représentent, dans la mythologie grecque, le lieu frappé par la foudre, c'est-à-dire le lieu où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur mort. Au-dessus de l'arche, on retrouve la Ménorah, le chandelier, à 7 branches des Hébreux. Ce mot « menorah » provient du préfixe « mais », indiquant la provenance d'une chose, associée à la racine hébraïque nora. Menorah signifie donc « de la flamme », qui provient de la flamme. Cette flamme n'est autre que la Shekinah, ou présence de Dieu. La deuxième flamme de la menorah a été allumée par Abraham. L'humanité sommeillait dans l'obscurité, et ne connaissait point de Dieu. Alors, Abraham s'éveilla et alluma une lumière. Le sacrifice d'Abraham. Abraham est âgé de 99 ans, et Sarah de 90 ans, lorsque 3 anges annoncent au premier, que sa femme lui donnera un fils. Isaac. Mais Sarah est stérile. Dieu ordonne à Abraham de sacrifier Isaac sur le mont Moria. D'après le récit biblique, un envoyé de Dieu arrête Abraham dans son geste et celui-ci sacrifie à sa place un bélier. On remarque, au-dessus de la scène, un objet volant. Est-ce les anges qui ont arrêté le bras d'Abraham? Il y a également dans cette scène, le chiffre 5, associé à la coudée, et à une étoile à 5 branches. Pythagore. Sur le côté ouest du site, on distingue une tête d'homme portant la barbe, et plusieurs animaux dont un aigle et un ours. On a dit qu'il était très beau, toujours habillé de blanc, qu'il avait parlé à un ours, qu'il avait caressé un aigle blanc.
On remarque la longitude spécifique de la scène, 6,6 degrés. Et aussi la longitude du cerveau de Pythagore, 6,559 degrés, la conversion euro, franc. La Renaissance. On aborde ici, une scène très importante. Sur cette scène, on assiste au transfert de l'âme. L'âme sort du crâne vers le haut, et se transfère vers l'enfant, à la naissance de celui-ci. Le dragon et le vaisseau. Ici, un dragon poursuit un vaisseau, avec un personnage à l'intérieur. Adam et Ève. Représentation du paradis et de l'enfer avec Adam, Ève et le serpent. Les personnages sont représentés par des lettres, E, pour Ève, A, pour Adam, et S, pour le serpent. On va également vers le bas de la scène, un personnage assis dans un trou, peut-être, Adam en enfer. L'humanoïde. Ici, au nord du site, un personnage qui émet, ou reçoit un signal, représenté par Phi. Le dieu, Osiris. Le dieu Osiris, était dans la mythologie égyptienne le souverain du monde des morts, assassiné par son frère Seth, et ressuscité par sa sœur, épouse, Isis. Fils de Geb, le dieu de la terre et de Nout, la déesse du ciel, Osiris épousa sa sœur, Isis, et succéda à son père sur le trône d'Égypte. Seth découpa Osiris, en 14 morceaux qu'il dispersa à travers l'Égypte. Isis, aidée de Nephthys, reconstitua le corps, et, avec Anubis, elles fabriquèrent la première momie. Isis utilisa ensuite sa magie, pour concevoir de son époux défunt, Horus leur fils. Ainsi ressuscité et pourvu d'un héritier, Osiris put devenir le souverain des morts. On remarque sur la coiffe un attribut, certainement le symbole du royaume d'Osiris. Sur cette scène, Pythagore est initié à la doctrine de la résurrection d'Osiris. Celui-ci tend la main, et c'est avec son pouce, qu'il lui transmet son savoir. On pourra dire que Osiris lui donne un coup de pouce. Osiris se situe au sommet de la grande galerie, qui symbolise le serpent ou le savoir. La lettre lambda est représentée dans les 3 dimensions. Le lion ou sphinx est en bas de la galerie, fait penser définitivement à Gizeh. Il y a aussi une forme pyramidale. Est-ce le pyramidon de Khéops? Sur la droite, Osiris avec la fleur de lys sur la tête. Ici, une statue de femme est enterrée, peut-être une représentation d'Isis.
Pour se rendre compte de la dimension de la scène, la longueur de la galerie mesure près d'1 kilomètre. Le trésor des croisades. Le centre exact du site